Bonjour et bienvenue dans une nouvelle review de One Piece. Dans cette nouvelle vague d'analyse, avec un jour de décalage pour parler de la traduction dite officielle, en l'objet du chapitre 1097. Après, bien entendu, le générique. La Cower présente encore une requête, où l'on voit Kuma chasser du poisson, en référence aux ours qui chassent le saumon dans la vraie vie véritable, ours, animal totem de Kuma. En termes de protagonistes, nous avons les deux futurs acolytes de Bonnet, et vu que, comme beaucoup, je pense que c'est une enfant, les babysitteuses, pour ne pas dire équipage. Et le cul de Jinai. Elle est adulte, j'ai le droit. Jinai donc, qui est chaud patate devant le barbecue pour récolter le butin de Kuma. D'ailleurs, la sueur de Kuma viendrait soit de sa concentration pour choper la poiscaille, soit de l'eau, mais on ne sait pas si elle est salée ou non, et vu qu'il possède un fruit du démon, voilà. Bref, Jinai dans la suite logique, après Kuma, Jinai. On est maintenant il y a 30 ans dans la timeline où Kuma, âgé de 17 ans, confirmant par une formule de maths compliquée que vous voyez à l'écran, qu'il avait moins de 10 ans pendant les événements de God Valley, et donc qu'il a échappé au gourou de Mama. Rien de sexuel. J'ai fait une aparté longue, j'ai perdu le fil. Ah oui, Kuma, il aide les vieux pauvres, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, du royaume de Sorbet, soit beaucoup de la population. Et en raccord avec le christianisme qui a inspiré fortement le personnage, fait cette action de bienveillance le dimanche. Jinai est prête du haut de ses 21 ans à immerger Rule 34, mais surtout à engueuler les vieux, pour une raison importante sur le pouvoir de Kuma. Et aussi, on a le fonctionnement du royaume. En gros, le roi est un trou de balle qui fait souffrir ses sujets avec des tribus célestes et traite les prisonniers comme des fils de... puisqu'il les nourrit pas. Et donc, au-delà du royaume tyrannique sur lequel, on sait très bien qu'on pourra revenir par rapport à la réputation qu'a eu Kuma en tant que tyran, on apprend que la souffrance retirée ne peut pas juste disparaître. Elle doit être prise par quelqu'un. Sinon, elle revient dans son corps d'origine. Donc on comprend mieux cette scène. Ce qui creuse aussi la relation Kuma-Jinai, elle souffre de le voir souffrir. Et bon, elle adore encore la bouffe pour les deux connards qui ont encore des doutes. 25 ans, Jinai veut épouser Kuma, qui est réticent à cette idée, non pas qu'il ne l'aime pas, mais il repense à ses parents, le sang qui coule dans ses veines peut être dangereux pour elle, le gouvernement pourrait bien les baiser. Et surtout, on voit Dragon dans le journal, et au-delà du fait que Kuma l'admire, il n'a pas sa marque. J'ai pas de réponse, quoi. Pas de réponse. 22 ans désormais, Kuma est à son chapeau, la toute beauté de l'iconique chapeau. On comprend que la politique pue et que le roi est un enculé. Kuma est donc prisonnier pour trahison parce qu'il a défendu les vieux croutons de son village sud, et se fera vite rejoindre par ses acolytes qui ont tenté de le sauver de la tôle. Ils se font libérer par Ivankov, Dragon, et ensemble formèrent l'armée révolutionnaire, à son essence même la plus brute. Sur le bateau, on confirme que Dragon était un marine, et je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer pourquoi c'est logique. Kuma lui prête allégeance, et oui, il ne le regrettera pas. Bref, 15 ans maintenant, Kuma revient à Sorbet, j'avoue ne pas savoir à qui il parle, les vieux, probablement beaucoup, et j'ai du mal à analyser cette case, donc voilà. Pertinent, hein? Ouais, je sais. Et donc après un long moment, soit un an, 14 ans donc, actuellement, Jinai est contente de retrouver bientôt son petit Kuma. On sait qu'elle était une personne importante et admirée, alors oui, était, parce que elle va crever, c'est sûr. Et puis d'ailleurs, on n'a pas d'éléments sur Bonnet, sur sa naissance. On est à 14 ans de l'intrigue actuelle, donc là, elle a minimum 12 ans, elle a 14 ? Ouais, c'est une gosse, ou un clone de gosse, enfin, j'ai du mal avec les clones. Je sais que c'est possible, mais j'ai du mal avec cette idée, donc on va juste rester sur le fait que c'est un gosse, ok? Comme ça, vous, les détracteurs de Rule 34 et de Deviantart, vous êtes des merdes. Bref, un ennemi inattendu, qui pourrait être Akainu, arrive, parce que, le probable lien, le même âge, Dragon a son tatouage, et semble bien inquiet à suivre, donc. Bonjour, laisse un commentaire, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Allez, au revoir.